Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique à regarder dans le noir. Et ce soir, une fois n'est pas coutume, nous allons vous parler d'un film de possession. Et vous savez que nous, sur la chaîne, on adore les films de possession parce que ce sont toujours des films traités avec une grande subtilité et une grande originalité. Hashtag sarcasme. Nous allons vous parler de La Chapelle du Diable, The Unholy. En VO, oui, ce titre français ne veut rien dire. On va suivre un journaliste discrédité qui va en fait se rendre dans un petit village de la Nouvelle-Angleterre pour tenter de donner un second souffle à sa carrière. Une fois sur place, il va se rendre compte qu'il y a des miracles qui se produisent dans ce petit village, notamment une jeune fille qui retrouve l'audition et la parole alors qu'elle était sourde-muette. Écoute, j'ai un sujet à vous proposer. Vous allez l'adorer à l'examineur. Une guérison potentiellement divine. Une fille qui fait des miracles après avoir été visitée par la Vierge Marie. Ces miracles tiennent-ils du divin ou sont-ils l'œuvre de quelque chose plus obscur? C'est ce qu'on va essayer de découvrir avec ce film. Enfin, découvrir, c'est un bien gros mot, hein, puisque le titre français limite te spoil l'intrigue au KLM quand même. Hein. Mais c'est vrai, complètement. The Unholy aussi. Le film est réalisé par Evan Spiliotopoulos et il est sorti chez nous le 16 juin en VOD. Alors a priori, il va y avoir une sortie DVD Blu-ray, normalement là, cette semaine. Au casting, on retrouve Jeffrey Dean Morgan, qu'on ne présente pas parce que tout le monde le connaît. Hein. Non. Marina Mazepa. Qui d'ailleurs dans ce film ressemble étrangement à Emma Watson, je trouve. Mais juste dans ce film, parce ouais. qu'en vrai, elle ne ressemble pas du tout à Emma Watson. Bref. Alors le film a eu des critiques plutôt mitigées, on va dire, de la part des spécialistes. Ça me surprend parce que moi, enfin nous, je pense tous les deux, on a bien aimé. Franchement, moi, il y a des partis pris que j'ai pas mal apprécié. Déjà, le point de vue qui est adopté par le film, on le retrouve pas souvent au cinéma. À savoir que le parti pris, c'est pas du spoil, hein, encore une fois, c'est là où se trouve Dieu, le diable n'est jamais loin. Voilà. Et ça, de mémoire, ce point de vue-là, il n'est pas très souvent exploré au cinéma, je trouve. Et du coup, déjà ça, je trouve que c'est une bonne initiative. Le chat aussi. Et puis en plus, c'est logique, en fait, finalement, qu'il y ait cette dualité, parce que c'est comme ça dans la Bible aussi, en fait. L'un va pas sans l'autre. Parmi les autres points positifs que j'ai relevés, vous l'a dit en début de vidéo, tout ce qui est film de possession, etc., je suis pas trop fan, hein. Je trouve que c'est souvent cliché. Hashtag Conjuring 3. Là non, en fait, on nous épargne pour une fois, et franchement, jusqu'à la fin du film, je me suis dit, on va y avoir droit, c'est pas possible, on va y avoir droit. Eh ben non, on nous épargne la sempiternelle scène d'exorcisme avec son habituelle séance de contorsion, ouais. Son agitation ambiante, ses cris et ses voix d'outre-tombe. Eh ben ça, on n'y a pas droit. Ouais. Et ça, franchement, pour un film de ce genre, ça fait bien plaisir. Il y a une réelle atmosphère qui se dégage du film. À un certain niveau, il y a même une réflexion sur la véracité ou non des miracles et la manière dont sont appréhendés les soi-disant miracles par l'Église. C'est ça. Ouais. Il y a une petite réflexion qui est faite là-dessus et la manière dont c'est montré dans le film, je trouve ça assez intéressant. Oui, parce qu'on nous parle des véritables miracles qui sont arrivés un peu partout dans le monde, donc notamment Lourdes et puis les autres, je m'en souviens plus puisqu'il y en a eu plusieurs. Et c'est vrai que du coup, cette réflexion est amenée et elle a le mérite d'être là, ce qui est très rare dans les films. Dans ce genre de film, et c'est justement ce qu'on disait dans la critique de Conjuring 3, où on ne met pas cette petite réflexion, en fait, où on nous donne tout comme ça, comme si tout était vrai. Mais en fait, dans le film, tu vois que les membres du clergé, en fait, même eux sont hésitants par rapport à cette notion de miracle. Est-ce que ce sont réellement des miracles, etc. Ça, franchement, c'est très intéressant. Oui. Et c'est intéressant aussi parce que dans la vraie vie, quand on se penche aussi là un petit peu sur le sujet, c'est des questions que se pose le clergé parce qu'on ne peut pas dire tout de suite « tiens, ça c'est un miracle ». Il y a toute une enquête qui est quand même menée pour savoir si le miracle est vraiment un miracle ou si c'est juste la science qui fait que la maladie, dans ce cas concret, a évolué.
Ouais, voilà. Donc, en fait, ce que réussit ce film, c'est à rester purement dans le registre horrifique, ou fantastique, mais tout en apportant un petit questionnement par rapport à la véracité de ce qu'on voit à l'écran. Encore une fois, ce que ne faisait absolument pas Conjuring 3. Donc là, on en a un exemple dans ce film-là. Oui, c'est possible de rester dans une dimension purement horrifique ou fantastique, mais tout en induisant, au détour d'un dialogue ou d'une scène, etc., tout en induisant un questionnement. Et ça fait plaisir. Et ce qu'évite aussi le film, c'est les jumpscares. On nous évite ça, il y en a quand même quelques-uns, hein, on n'est pas en reste, mais ils sont relativement bien amenés et ils ne sont jamais désamorcés. Ouais. Et ça fait plaisir, c'est ce qu'on reproche, nous, à tous ces films de possession, c'est ces jumpscares à outrance, ou les maisons hantées aussi, hein, c'est la même chose. Hein. Là on évite totalement les jumpscares à outrance, les jumpscares désamorcés, les trucs qu'on voit arriver à 3 km, il n'y a pas tout ça. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir d'avoir un film comme ça. Ouais, même si le film est imparfait, hein, c'est de loin pas un film parfait, mais il s'éloigne déjà, on va dire, des canons de ce qui se fait aujourd'hui au cinéma, de ces gros blockbusters d'horreur qui sortent régulièrement maintenant depuis plusieurs années. Donc là, déjà, ça fait bien plaisir. Et on est sur quelque chose à la fois qui sort de ce carcan-là et qui en même temps ne va pas te balancer de la vanne derrière. On n'est pas sur de la comédie horrifique, on va te balancer de la vanne derrière un truc trash pour désamorcer un truc un peu trop trash ou dramatique. Non, là, le film, il s'assume pleinement en tant que film d'horreur, assez sombre quand même, assez nihiliste même, j'ai envie de dire. Et le film, il s'assume pleinement en tant que film, je sais presque qu'on va dire que c'est un film fantastique. Parce qu'on est plus dans le fantastique pour moi que dans l'horreur pure. Oui. Après, les acteurs sont convaincants. Évidemment, il y a Jeffrey Dean Morgan. J'ai envie de dire que c'est déjà un gage de qualité. Pour ma part, hein. J'aime beaucoup Jeffrey Dean Morgan. Et c'est vrai qu'en voyant le pitch, en voyant que lui était dedans, ça m'a un petit peu fait penser au film Possédé dans lequel il avait joué. Oui, qui était, pour le coup, un film de possession avec un exorcisme même. Et c'était un film très correct, très bon. Enfin, j'ai vraiment des très bons souvenirs de ce film. Je me suis dit, si on est sur le même tonneau, ça va le faire. Et effectivement, c'est le cas. Ouais, il y a quand même une belle brochette d'acteurs parce que, outre Jeffrey Dean Morgan, un des membres du clergé est incarné par, j'espère que je ne vais pas l'écorcher, Cary Elwes, qui jouait le rôle du docteur Lawrence Gordon dans Saw. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a un beau casting et que tous ces gens-là s'en sortent superbement bien. Ouais. Ensuite, le gros point fort pour moi du film, c'est l'esthétique de l'entité qui est très sympa et qui change assez aussi de ce qu'on peut voir. Enfin bon, après... J'ai pas trop envie de spoiler parce que si je vous en dis plus, ça vous spoil la fin. Au début, effectivement, donc elle ressemble à un des trackers, mais à la fin, j'ai pas envie d'en dire plus, mais voilà. Bref, en tout cas, l'esthétique est cool et puis vous regardez le film et vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Alors, est-ce qu'il y a un hommage aux détraqueurs dans Harry Potter? Mais moi, le design de l'entité m'a vraiment fait penser à ça. Après, c'est une esthétique assez... assez passe-partout, assez commune. C'est des entités comme ça assez classiques avec la longue cape où on voit pas trop ce qui se cache en dessous. On est vraiment sur quelque chose de classique, je trouve. Après, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un moment où il y avait une petite longueur où je me suis dit, bon, et pourtant le film est pas long, il dure 1h30, un truc comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où c'est un tout petit peu trop long, mais bon, après ça passe assez vite. Et par contre, le point un peu faible du film, c'est sa fin. Alors le combat final est vraiment chouette, hein. Il est esthétiquement, il est beau, moi j'aime beaucoup. Mais c'est un peu trop facile, quoi, en fait. On reste sur sa fin. Moi j'ai trouvé que c'était un peu... Ouais, on ressent à la fin, on ressent pas trop... T'as l'impression que la menace est quand même assez ridicule. Tu ressens pas trop de menace et tu... Ah, ouais, bon, d'accord, ok, ça marche. Ça, j'irais pas jusqu'à dire que ça désamorce un petit peu le reste du film, mais quand même. Disons que l'entité, elle perd toute sa dimension menaçante, en fait, je trouve. Alors, et même visuellement, il y a des partis pris qui sont assez intéressants, notamment lors d'une scène, encore une fois, c'est pas du spoil, de cauchemar du personnage de Jeffrey Dean Morgan. En termes visuels, en termes de réalisation, en termes de colorimétrie, je trouve que la vision du cauchemar, elle est assez intéressante. Il y a 2-3 petites idées comme ça qui sont assez intéressantes. Donc franchement, pour moi, c'est un bon petit film. Alors, c'est pas un blockbuster, hein, ça restera clairement pas un classique du cinéma. Non, c'est sûr. Mais pour moi, ça reste une bonne surprise.
pense que le but, c'était pas de faire un classique, c'était de faire quelque chose de divertissant. Et pour le coup, pour moi, le job, il est clairement fait. Hein. C'est divertissant, on passe un bon moment. C'est un film sans trop de prise de tête, mais qui, mine de rien, te fait quand même un petit peu réfléchir. Pour moi, il a tout bon, quoi. Ouais, donc ça, pour moi, ça reste une des bonnes surprises de cet été. Voilà, donc je pense que nous, on a tout dit sur le film. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous partagez notre avis. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour être au courant des nouveautés. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma.